Bonjour à tous, bienvenue dans Monde Gecko du mardi 28 janvier 2020. La photo du jour, c'est toujours les rues qui sont pratiquement vides en Chine alors que de nombreuses personnes sont confinées et qu'on est dans la période donc de la nouvelle lune, l'année du rat qui commence difficilement alors que 106 décès ont été enregistrés avec le coronavirus. Vous voyez que finalement, cette inquiétude monte sur les marchés financiers, l'ensemble des grands marchés actions, à l'exception de la Chine qui est fermée au moins jusqu'au 3 février selon les autorités, ont reculé et que l'inquiétude se montre aussi à travers notamment le VIX, l'indice de volatilité, qui a regagné 25% hier à la bourse de New York, dans un contexte où finalement on a effacé même plus les gains enregistrés depuis le début de l'année. Alors, quelle va être la suite? Pour le moment, le bon point, c'est que ce virus ne se mue pas. Maintenant, il est en train de se diffuser à travers les différents endroits de la planète. On verra s'il reste donc confiné à des proportions toutes relatives. C'est vraiment l'enjeu des prochains jours, donc à suivre directement. Autre point aussi intéressant, c'est Singapour qui met en application à partir d'aujourd'hui une loi sur tout ce qui est crypto-monnaie et transactions autour de ces mêmes monnaies digitales. C'est une loi importante pour contrôler les flux. Il faut savoir que 20 des 50 plus grandes crypto-monnaies sont échangées en Asie et que l'Asie représente aussi 40% des transactions sur le Bitcoin. Vous voyez que ça a eu plutôt des bons effets sur la principale monnaie digitale puisqu'elle est repassée au-dessus des 9 000 $ ce matin et que maintenant le prochain objectif c'est 10 000 $ de nouveau. Mais voilà, c'est une loi qui quand même valide un certain nombre de dispositions autour de ces crypto-monnaies et qui pourrait donner finalement un nouvel élan haussier à ces mêmes crypto-monnaies. Autre point aussi, de manière globale, c'est le Wall Street Journal qui le reflète ce matin. C'est le fait que finalement l'immobilier résidentiel est en train finalement de faiblir à travers les différents endroits du monde. Alors, c'est pas encore le cas bien entendu, on l'avait montré la semaine dernière pour la partie luxe et ultra luxe, mais enfin, globalement, comme le démontre la courbe bleue, on est dans une phase de ralentissement de l'immobilier, ce qui pourrait peser à terme sur la croissance économique globale. Hier, on a eu des chiffres américains qui d'ailleurs l'attestent. Retour en France avec quand même une bonne nouvelle, ce sont les chiffres du chômage qui ont été publiés. Plus de 120 000 personnes ont retrouvé du travail au cours de l'année 2019. C'est quand même assez intéressant à noter. Alors, vous voyez ici la carte de France démontre les endroits où le chômage a baissé de manière la plus dynamique. Vous voyez que le sud est concerné, mais beaucoup de régions finalement sont concernées. Alors bien entendu, il y a certaines personnes qui ont été retirées des statistiques, il y a aussi les emplois précaires, mais enfin, on est quand même dans un dynamisme de l'emploi assez intéressant. Et à ce sujet d'ailleurs, le Parisien fait état de 10 clés du bien-être au travail. Vous voyez qu'elles sont décrites ici et il y a finalement un bon équilibre entre la reconnaissance individuelle, la reconnaissance du groupe et aussi bien entendu le rôle des managers est assez important, tout comme le cadre du travail pour pouvoir finalement avoir un meilleur cadre de vie, être plus performant au travail. Voilà une belle étude reliée aujourd'hui à lire dans le Parisien. Je vous ai remis comme hier l'agenda de la semaine puisque on a quand même énormément de résultats de sociétés qui vont sortir et aussi de points macroéconomiques ou politiques, sachant que bien entendu les marchés chinois sont finalement fermés au moins, comme on l'a dit, jusqu'au 3 février. Alors venons en bref. D'abord, sur le point de vue global, vous voyez que l'or a retrouvé des couleurs, on est tout proche des 1 600 $ et donc un focus sur les deux grosses valeurs minières qui ont une capitalisation assez importante, Newmont Mining et Goldcorp. Vous voyez que les deux courbes se suivent assez. Alors là où c'est intéressant, c'est que l'une comme l'autre pourraient augmenter leurs dividendes, profit bien entendu de cet élan haussier sur l'or et pourraient être encore favorisés dans les mois actuels au vu de la situation globale.
Autre point aussi, c'est Xavier Niel qui réussit finalement son opération sur Iliad. Il renforce son emprise avec qu'il avait proposé donc aux actionnaires de racheter les titres à 120 euros. C'est une opération réussie. Il possède maintenant 72% des actions de Iliad, donc la maison mère de Free. Alors c'est une opération intéressante. Là, il a quand même investi 1,3 milliard d'euros de ses deniers personnels, mais il renforce donc son emprise sur le groupe qui avait quand même subi les affres de la bourse au cours de ces derniers mois. On voit maintenant que peut-être 120 euros c'est le cours plancher, et surtout il va participer de manière plus active à une éventuelle recomposition du secteur télécom en France. Donc voilà, une opération coûteuse mais qui à terme devrait rapporter donc à Xavier Niel dans les mois à venir. Alors, Nestlé continue ses emplettes au niveau donc du médical, puisqu'il rachète un médicament, le Zenpep, qui s'occupe de l'insuffisance au niveau du pancréas. Il le rachète à Allergan qui doit vendre certains de ces médicaments en vue de son rachat par AbbVie. Mais voilà, Nestlé, fort d'une position cash très significative, en profite pour se renforcer sur ce créneau, et ça devrait encore bouger pour le groupe suisse au vu des ambitions de son directeur général qui veut renforcer certains pôles de ses activités. On verra ça encore dans les mois à venir. Alors ce soir, on aura les résultats des LVMH, sont quand même assez attendus au vu du contexte et du coronavirus, mais aussi, normalement, on attend des performances de score très bonnes pour le dernier trimestre 2019. Vous voyez que l'action a baissé ces derniers temps, on est passé de 440 à 400, pratiquement 10% de baisse, mais enfin, on est encore sur 55% de hausse si on regarde sur 12 mois, donc ça va être assez intéressant de scruter de près les résultats et de voir s'il y a un effet, mais pour le moment, les analystes restent quand même assez positifs donc sur le groupe LVMH, dont d'ailleurs la marque Louis Vuitton reste la première marque française de loin. Elle vaut, selon les dernières études, plus de 50 milliards d'euros à elle seule sur une capitalisation de LVMH de 202 milliards à hier soir. Alors, voilà une innovation, tu vas parler des crypto-monnaies tout à l'heure, voilà une innovation faite par le Paris Saint-Germain qui emboîte le pas donc à la Juventus en créant finalement des jetons numériques. Il va y en avoir 20 millions qui vont être proposés à 2 euros chacun, sachant que le PSG est aujourd'hui une marque globale. Il y a quand même 78 millions de suiveurs sur les différents réseaux sociaux. Alors ça va s'appeler le dollar PSG, c'est sur l'application Socios, et ça permet de prendre certaines décisions comme bien entendu l'apparence du bus, mais aussi la musique qui sera donnée dans les stades, pas mal de choses qui vont influencer sur donc la vie du club, et qui donc est proposé à l'ensemble des fans du club sportif parisien. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'auteur Colette qui a notamment déclaré « Le cœur n'a pas de rides, il n'a que des cicatrices ». Soyons solidaires, on va suivre bien entendu de près ce coronavirus et ses effets en espérant que ça aille de mieux en mieux, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous et à toutes.